Bonjour, on se retrouve avec Marine. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous conseille d'aller voir avant ou écouter la vidéo, sauf si vous connaissez déjà Marine et que vous êtes là juste pour le plaisir du handstand. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo où Marine va tout nous expliquer un peu sur comment débuter, les échauffements, quoi faire. Et puis je découvre aussi, donc vous inquiétez pas, vous pouvez faire à la maison, même si vous n'avez aucune base, c'est le même cas pour moi. Donc je te laisse un peu la parole pour tout ça. Moi je suis l'élève aujourd'hui. Ok, t'es prête? Je suis prête. Ok, alors est-ce que déjà t'as déjà fait des handstands? Est-ce que tu t'es déjà mis sur tes mains? Dis-moi un petit peu ce que t'en es. Un tout petit peu, mais je peux pas te faire un équilibre, tu vois, là, comme ça, je tombe, quoi. Genre contre un mur ou quoi, un tout petit peu, mais sinon... T'as déjà fait comme toute seule? Tu t'as déjà essayé de t'élever sur ton mur? Ouais, j'avais pris quelques petits cours d'acrobatie, mais genre j'en ai fait un ou deux, donc c'est quand même très... Ok. Voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on commence déjà par s'échauffer. On va faire un petit échauffement rapide. Donc tu peux venir à quatre pattes. C'est mieux que je me mette... Comme tu veux, peu importe. C'est peut-être mieux si tu fais dans le même sens. Dans le même sens, j'allais genre dire, comme ça. plutôt, ouais. Ça, je voulais... J'ai eu un petit bug de... Comment? Ok. Voilà. Donc on va commencer par échauffer les zones clés, en particulier les Allez. poignets, parce que c'est les poignets qui vont te tenir. Tu vas tourner tes doigts vers toi. Donc là, tu vas sentir l'étirement à l'avant de tes bras. Ouais. Ouais. Flexe tes pieds. Tac. Voilà, tes orteils vont te permettre d'être bien seul. Tu vas faire des petites pulsions d'arrière en avant. Donc tu vas lever les paumes de main, parfait. Ouais, ici, si tu peux plier tes doigts comme je le fais, tu vois, je fais des petites griffes. Ok. Voilà. C'est là que je découvre que je suis pas souple tes poignets. T'inquiète, ça va venir. Hop. Parfait. Encore un petit peu. Allez, un peu plus dynamique, Chloé. Et reviens au centre. Tu vas ouvrir tes doigts maintenant vers l'extérieur. C'est l'intérieur de tes poignets qui vont se toucher. Ok. Parfait. Tac. Garde bien tes épaules au-dessus de tes poignets et bascule ton poids vers la droite. Tu vas trouver ton maximum assez rapidement ici. Maintenant, tu viens à gauche. Et à droite. Une dernière fois à gauche. Parfait. Et reviens au centre. Tourne cette fois-ci le dos de tes mains dans ton tapis, les doigts qui te regardent. Parfait. Tu vas rester ici en basculant un petit peu plus de poids sur tes poignets. Parfait. Continue de pousser dans le sol ici. Pousse, pousse, pousse. Éloigne les épaules de tes oreilles. Très bien. Plaque ton nombril vers l'intérieur. Yes. Et reviens au centre. Viens t'asseoir sur tes talons, toujours tes pieds flex. Ouais. Tu vas agiter tes doigts. Ok. Ça, c'est simple. Maintenant, tu vas entrelacer tes doigts ensemble et tu vas faire des petits cercles. Très bien. Ça va là, les poignets? Ça chauffe un petit peu? Un petit peu de chaleur? Un peu, mais ça bien. va. Ouais, voilà. On va revenir à quatre pattes. Pieds flex ou pointés, comme tu veux. Tu vas inspirer. Alors déjà, tu vas bien placer tes mains au-dessous de tes épaules. Ok. Regarde mes doigts. Ils sont bien écartés. Écarte-les bien. Ok. Parfait. Maintenant, regarde avec mes doigts, avec le bout de mes doigts, je vais faire des petites griffes. Ok? Vas-y, continue, reste ici. Hop. Très bien. Donc, c'est vraiment ces petits bouts-là. Ok. Exactement. Toute la dernière phalange. Ouais, c'est ça, exactement. Et toute cette partie-là, tu vas bien venir la plaquer. La base de tes doigts, hop, tu viens me les plaquer. C'est juste là où c'est hors du tapis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le grip qu'on va avoir dans notre handstand. Donc moi, tu vois, je l'ai naturellement dans tout ce que je fais dès que j'ai les mains au sol. Maintenant, j'ai mon grip. Donc on va essayer de le garder. Pas du tout. Imagine, regarde, tends tes doigts. Ouais. Et maintenant, tu veux glisser avec le bout de tes doigts. Ouais, c'est pas mal. Presse la base des doigts dans le sol. Oui, tu as senti la différence? Ouais. Sur l'inspiration, tu vas archer ton dos pour ouvrir dans ta poitrine. Éloigne bien les épaules des oreilles. Et sur l'expiration, c'est là que ça va être intéressant pour notre handstand. Ramène ton menton vers l'intérieur. Rétroverse ton bassin en arrondissant le haut de ton dos. Plaque ton nombril contre ta colonne et repousse le sol au maximum. Viens pousser ici contre ma main. Oui, très bien. Plaque le nombril. Yes, c'est parfait, c'est super. À nouveau, sur ton inspiration, tu ouvres dans ta colonne. Arche le dos, tire les fessiers vers l'arrière. Et sur l'expiration, tu arrondis. Pousse le plus loin possible. Et une dernière fois, sur l'inspire, tu arches. Expire bien. Je t'en ai pas respiré, Chloé. Je suis mauvaise à ça. Repousse le sol. Très bien. Et retrouve un dos neutre. Tu vas tendre maintenant tes deux bras vers l'avant. Et tu vas déposer tes avant-bras dans ton tapis. Tac. Mes 10 doigts, ils sont bien écartés.
Bascule tes épaules vers l'avant. Pousse dans le sol. Ok. Et vers l'arrière, tu vas trouver ton maximum pour ouvrir dans tes épaules. Tu sens que ça tire ici dans les épaules? Oui, je Parfait. Oh. Là, ça va craquer, très bien. À nouveau vers l'avant et vers l'arrière. Tu es déjà quand même un peu de souplesse dans tes épaules. Tu me disais que c'était pas souple, mais vas-y, Mais j'ai fait continue. j'ai fait un peu de GR aussi et je crois que ça a aidé à les bien. épaules. Reste à l'arrière. Maintenant, tends tes bras très loin vers l'avant. Viens chercher le bout de ton tapis. Glisse encore un tout petit peu plus loin ici. Viens chercher le bout. Ok. Vas-y, voilà. Maintenant, front connecté. Est-ce que tu penses que tu peux connecter ton menton au sol? Ouais. Ouais? Yes, parfait. Maintenant, plaque tes paumes de main dans le sol. Pour ton handstand, dans tous les cas, tes mains elles seront au sol. Donc, il va falloir que tu les gardes bien plaquées dans ton tapis. Tourne tes épaules vers l'extérieur, ressens l'espace autour de ta nuque. Parfait. Pousse dans le sol avec tes mains, Chloé. Maintenant, rétroverse ton bassin, ramène tes oreilles vers tes biceps. Ouais. Rentre le menton vers l'intérieur. Voilà. Arrondis le haut ton. Voilà. Maintenant, lève tes coudes. Ah ouais, là, je sais pas. Voilà, Ok. si. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le holo. Pardon, excuse-moi. Reste. Je tombe. Reviens. Tac. Allez, Alors, pousse dans les bras. Tac. Ouais, rétroverse le bassin ici. Plaque ton nombril. C'est ça. Résiste contre ma main ici. Je vais faire une petite pression, tu vas résister. Ok. Et là, ça va chauffer dans tes épaules. C'est très bien. J'ai vraiment les bras en chewing-gum. Non, c'est très bien. Maintenant, refond, poitrine, juste la poitrine, vers le sol. Exactement. Très bien. Tire bien tes hanches vers l'arrière. Génial. Et on va le faire une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle trouver le holo dans le haut du corps. C'est ce holo qu'on va avoir dans notre handstand. Rappelle-toi tes paumes de main, Chloé. Ouais. Et garde bien tes 10 doigts et c'est parti. Rétroverse ton bassin, ramène ton menton vers l'intérieur et résiste ici contre ma main. Waouh, quelle force. Continue. C'est très bien. Un peu plus les hanches vers l'arrière, mais nombril vers l'intérieur. Allez, plaque ici. Voilà, c'est ça. Tout ici, tout rond. Parfait. Pousse. Et relâche doucement. Tu vas pouvoir revenir à 4 pattes. Bravo. Je suis là une sirène. Reviens à 4 pattes, tu vas placer, on va échauffer un petit peu le bas du corps parce qu'on va utiliser notre bas du corps. Tu vas placer ton pied droit à l'extérieur de ta main droite et tu vas pousser tes hanches vers l'avant. Pointe ton pied à l'arrière. Viens sur le bout de tes doigts ici, ça va te permettre de relever ta poitrine. Laisse tomber ton genou vers l'extérieur. Super, tu ressens l'ouverture là dans ta hanche? Ouais. Très bien. Regarde vers l'avant, éloigne les épaules des oreilles. Et si tu peux, tu vas placer ta main à l'intérieur de ton genou pour effectuer une petite pression, comme si tu voulais éloigner ces jambes de ton corps. Parfait. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Yes. Et relâche la résistance dans tes hanches. Très bien. Ça va les doigts? Ouais, ça va. Ok. Redépose ta main droite dans ton tapis. Flexe tes deux pieds, tends ta jambe droite pour ton demi-grand écart. Oui. Parfait. Flexe complètement le pied et presse ton talon dans le sol. Est-ce que tu ressens l'étirement derrière ta jambe? Oui. Ouais. À nouveau, tu vas plier pour ouvrir dans ta poitrine. Pousse les hanches vers l'avant et tu retends. Génial. Encore une fois vers l'avant et vers l'arrière. Très bien. Replie ta jambe droite. Maintenant, viens placer ta main sur ta jambe droite ici et regarde au-dessus de ton épaule. Plie ta jambe gauche. Est-ce que tu peux attraper ton pied par l'extérieur avec ta main? Par les... Ouais, très bien, tu l'as. Ça, c'est ma plus grande fierté. Maintenant, tu vas venir presser ton talon vers ton fessier tout en poussant tes hanches vers l'avant. Cette fois-ci, tu vas sentir l'étirement dans tes quadriceps. Ouais. Ouvre dans ta poitrine et sur ta prochaine expiration, tu relâches. Renvoie ta jambe droite à l'arrière. On va faire exactement la même chose à gauche. Parfait. Donc, le pied gauche à l'extérieur de la main. Ah oui. Très bien. Pousse tes hanches vers l'avant et laisse tomber ton genou vers l'extérieur. Il y a forcément un côté où ça va tirer un petit peu plus. Tu le sens? C'était le C'était à droite. droite, Ouais. à gauche. T'es gauchère? Non, mais Non. pour tout le reste, oui. Voilà. Moi, c'est l'inverse. Donc, pousse bien dans le sol, relève ton buste. Place ta main à l'intérieur de ton genou et laisse ton genou tomber vers l'extérieur. Si c'est trop ici pour ta main, mais toi ça va, tu peux venir sur la paume de main ou éventuellement, s'il y a des personnes qui débutent et qui nous regardent, vous pouvez placer un bloc en dessous de la main. Ça permet d'avoir le buste bien haut. Place ton regard au-dessus de ton épaule gauche.
Et redépose ta main gauche au sol. On flexe les deux pieds pour tendre la jambe gauche, le demi, grand écart. Très bien. Tire bien la hanche gauche vers l'arrière et replie. Encore, tu tends et tu plies. Dernière, tu tends et tu plies. Parfait. Maintenant, viens attraper ton pied à l'arrière par l'extérieur et presse ton talon vers ton fessier. En même temps, tu continues de pousser les hanches vers l'avant. Retire. Ouais. Retire. Et ensuite, on fera un petit peu les épaules et on sera prête à faire un petit peu de handstand. Voir mes compétences. Et relâche. Je teste. Parfait. Tu vas venir t'asseoir sur tes talons. Et avec ton bras, on va commencer par le bras gauche. Tu vas dessiner un grand cercle à l'arrière et vers l'avant. Encore à l'arrière. Très bien. Et vers l'avant. 3 encore très dynamiques. C'est parti. Arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Parfait. On fait la même chose avec le bras droit. Arrière, avant, arrière, avant. Pour 3, 2 et pour 1. Voilà. Bon, là, on a fait un petit échauffement. C'était court, mais on a quand même les zones clés qui sont réveillées. Les épaules, les poignets et les jambes. Je te propose que tu te mettes sur mon tapis. Ouais. Hop. Je prends. Tac. Très bien. Alors, tu m'as dit que tu n'as jamais fait des handstands. Ouais, vraiment très peu. Tu vas déjà placer tes mains à côté de tes genoux. On va déjà regarder où est-ce que tu es. Okay. Alors, rappelle-toi, les mains, elles sont comment, Chloé? Tac, il faut que je fasse ce petit... Déjà, si tu as les mains à plat, c'est très bien, mais c'est dans tous les cas, ce sera jamais comme ça. Sauf si tu as prévu aujourd'hui de faire un handstand sur le bout de tes doigts. Je sais pas, hein, si je suis très douée, peut-être à la fin, mais là... Donc, 2 mains à côté de tes genoux. Tu vas presser très fort dans le sol. Tu vas presser le dos de tes pieds dans le sol. Ramener ton menton vers l'intérieur et tu vas lever tes genoux à ta poitrine. Ok. Puis tu vas redéposer. Ouais, c'est très bien. Et tu vas redéposer. Ok, très bien. Maintenant, flexe tes pieds. Tu vas placer tes mains devant toi. Génial. Les 10 doigts bien écartés dans le sol. Tu vas ouvrir légèrement vers l'extérieur. Parfait. Okay. Maintenant, tu vas tendre tes jambes et envoyer tes hanches vers le ciel. Très bien. Là, je regarde à peu près où tu en es. Ça me permet de savoir un petit peu où est-ce que tu en es. Et tu vas redéposer. Parfait. Tu vas le refaire et je vais me mettre cette fois-ci derrière toi. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mes genoux, je vais presser un petit peu contre tes épaules. Ça va te permettre de garder tes épaules ouvertes. Parce que pour le moment, tes épaules, elles viennent vers l'avant. Ok. Ok? Ouais. Donc, c'est parti. Tac. Parfait. Je vais mettre ici. Tu vois, ici, je vais te tenir. Ouais. On va pas monter, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux ramener tes pieds un petit peu plus près? Ouais. Voilà, maintenant, replie. Et tu retends, une grande extension. Parfait. Et là, je vais ramener, regarde, tes hanches. Hop, à ce niveau-là. Tu sens, c'est dur dans les épaules. Ouais. Pousse, 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 pousse. Oui. Okay. Et redépose. Très bien. Ça va ici? Ouais, ça va. Ok. Alors, j'ai réfléchi à ce qu'on utilise. Alors, tu vas te replacer sur ton tapis. Enfin, non, tu vas rester sur ce tapis-là. Je vais mettre ici, comme ça, tu verras bien. On va juste voir un petit peu où est-ce que tu en es avec l'entrée en ciseaux. Tu vas placer tes 2 mains devant toi. J'ai une jambe qui est ici à peu près, on a quoi là, 30 cm? Non, un peu plus. On a quoi, 45 minutes? Ouais. Je sais pas, jambe une gauche, distance. La jambe gauche, c'est pas mon truc non plus. Jambe gauche, elle est tendue derrière. Et on va juste venir faire ici des petits bonds. Ici. Tu vois, ma jambe droite, elle est lourde. J'ai pas forcément pour objectif de m'élever. Ok, juste déjà de faire un petit bond. Je voudrais que tu sentes le poids sur tes mains pour voir un petit peu comment tu te sens. Ok. Moi, je reste à côté de toi. Donc, ouais, ça, je pense que j'ai déjà fait. Enfin, alors, attention, juste, tu regardes, tu vois, tes mains, ouais, elles avaient tendance à être légèrement tournées vers l'intérieur. Ok. Donc, tourner limite un peu plus comme ça, à choisir. Ok. Ok. Tac. Donc là, on fait tac. Ouais, c'est bien. Alors, attention, juste parce que tu as tendance à avoir ta hanche qui s'ouvre. Donc, essaie de bien garder tes 2 hanches bien parallèles. Ok. Ouais, c'est top. J'ai même ma hanche qui craque alors qu'elle fait rien pendant Est-ce que ta jambe droite, tu peux la lever encore plus haute? Ouais. Ouais, encore plus haute. T'es pas si débutante que ça, Chloé. Bah, j'en fais très rarement. En fait, ce qui se passe, c'est que ta jambe, pour le moment, ta jambe,
elle reste là. Ouais. Je parle de celle-ci. Ok. Alors que tu pourrais venir l'ouvrir beaucoup plus, tu vois. Ouais. Grand battement. Mais je pense qu'il faut que j'essaye de l'autre jambe. Ok, vas-y. Je crois que c'est parce que c'est mon mauvais côté. Je sais pas, ça se trouve, ça va être pire de ce côté. On sait pas, on Donc, sait pas. Tac. Tac. Ouais, c'est ça, Chloé. Ouais. Ça me- C'est parfait. Ça te fait peur? T'allais dire? Non, ça va. Non, mais je sens que c'est plus, C'est plus facile. Ok, vas-y, reviens. Tac. Attends, Alors. je meurs. Je sors d'une maladie, donc du coup, j'ai encore les petits... voilà. Vas-y, donc on reprend. Donc les mains un peu comme ça. Voilà, moi je suis là, je vais venir toucher ta jambe, peut-être l'attraper, t'inquiète pas. Ouais, ça marche. Ouais, très bien. Tu vas essayer de basculer encore un peu plus tes épaules vers l'avant parce que tu es encore un petit peu vers l'arrière. Ouais. Ok. Donc ce qui est très important, donc si tu peux faire ça, tant mieux, mais ça viendra avec la pratique. Tu pousses à fond ici. Ok. Ramène les épaules près des oreilles. Donc, non, ça tu bouges pas les mains. Voilà. C'est juste que quand tu vas pousser, tu vas sentir tes épaules venir près de tes oreilles, ok? Ouais. Ok. Rentre le ventre. Rappelle-toi ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était à genoux. Ouais. Voilà, bah c'est ça. Vas-y. Tac. Génial. Est-ce que tu peux me faire la même chose avec le pied pointé? Ouais, oh, mais en plus, je fais de la danse, la honte. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis permise. Très bien. Pousse dans le sol. Pousse. Mets le regard vers l'intérieur. Ok. Très bien. Maintenant, ton pied pointe-le très haut vers le ciel. Ici, tu sens? Ouais. Et on revient. T'as senti? Je t'ai bien tiré, hein? Ouais. Ok, ouais. Bravo! Bientôt, je fais des Good handstands job. dans toutes mes Mais vidéos. oui, bien sûr. Donc, pour le moment, c'est très bien. Ok. Regarde. Deux mains au sol. Hop, tu m'as bien fait ça. Et on est venu ici. Ma jambe qui est en l'air, elle me donne la direction. Elle n'est pas à l'arrière, elle est vraiment au centre. Et je viens pointer le pied ici. Regarde ici, je relâche un petit peu dans mes épaules, tu vois? Ok. Ça se voit que je m'écrase un petit peu? Ouais, ça s'est vu quand t'as... Ouais. Et ça là, se voit. je pousse. Donc on a toujours la sensation, quand on commence, qu'on est déjà en train de pousser à notre maximum. Alors que non. Alors qu'en fait que non. Vraiment, le handstand, c'est un truc qui va vraiment te pousser à te dépasser dans ce push-là pour vraiment aller trouver cette élévation. Toutes les inversions, même que tu vas faire en yoga, que ce soit sur les avant-bras, sur la tête, etc., tu vas toujours avoir à basculer du poids vers l'avant. Et au centre, il va falloir que tu catches ce momentum pour utiliser cette énergie pour t'élever vers le ciel. Ouais. On refait une fois? Ouais, je crois que Vas-y. c'est ça que j'ai toujours dit. Ouais, L'alignement. il faut que tu pousses. Ouais. Vas-y. Ok. Tac. Alors. Mais on part quand même d'une Chloé qui n'est pas complètement débutante. J'ai d'idées. Quand même. J'ai triché. Ce serait un cours. Alors, rentre bien ton ventre, attention. Voilà, ici. Ok. Toute cette partie, elle est bien dure. Bien dure. Voilà, super. Ok. Allez, une grande kick. Ah, c'est super. Lève l'autre jambe vers le ciel. Génial. Voilà, super, ça que les points de tes pieds. Ok. Et là, sur un malentendu, regarde. Hop. Elle tient toute seule. Vas-y, reste, pousse. Pousse. Reste ici, pousse. Je suis là. Rentre le ventre. Oui, c'est ça. Serre les fesses. Tire tes pieds vers le ciel. Ouais. Trop bien. Bravo. J'ai chaud. T'as chaud, hein? C'est ça. Canon. Tu t'es Ouais. senti comment? Mais en fait, j'ai toujours l'impression d'être... même si du coup, Ouais. tu m'aimes bien, entre guillemets, je sais pas comment savoir, en fait, tu sais... j'ai toujours l'impression de tomber. Enfin, je pense que c'est logique, mais du coup, j'ai du mal à, à savoir quand je suis bien... Moi, il y a un conseil que je donne à toutes les personnes qui pratiquent chez elles, parce qu'en réalité, quand on veut pratiquer de façon hyper régulière et consistante, à un moment, tu es obligé de le faire seul chez toi. Ouais. Filme-toi. Ouais. Et en fait, il y a toujours cette différence entre ce que je vais ressentir et ce que je vais voir à l'écran. Tu vois, tu vas avoir la sensation de partir trop loin à l'arrière. En fait, tu étais super bien aligné. Et quand tu vas regarder la vidéo, tu vas dire waouh, en fait, j'étais parfaitement au milieu. Du coup, je sais que maintenant, quand je pense que je suis trop loin, en fait, c'est là où il faut que je sois. Ouais. Et quand je pense que voilà, bah non, en fait, j'y suis pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On en fait un dernier? Ok. Je vais avoir des courbatures de mains. C'est sûr. Très bien. C'est ce qu'on aime. Ouais, c'est ça. Tu boiras de l'eau quand même. Je boirai beaucoup Tu d'eau tout boiras à de l'eau. l'heure. En plus, t'es assortie à ton tapis. Moi, alors, rappelle-toi, tu rentres le ventre. Tu pousses ici, cette partie-là, elle est bien engagée. Vas-y, c'est parti. Tu kicks. Ouais, super. Allez, on pousse dans le sol. Là, t'es bien ici, Chloé. Allez, pousse vers le sol, vers le ciel. Vers le ciel. Oui. Pousse vers le ciel. Ouais, super. Pousse. Je suis là. Trop bien ça, Chloé.
Elle a tenu, elle a tenu. Mes bras étaient tellement comme ça. Bravo. Ouais, Handsome girl. j'ai développé un nouveau skill. C'est clair. Ça va? Comment tu te sens? Ça va, j'ai les bras tout. Tout chamallow? Ouais. Alors, ce que tu peux faire, bien, tu peux te remettre sur ton tapis. Ce que tu peux faire, une fois que tu as pratiqué ton handstand, hop, tu viens t'allonger sur ton ventre et tu vas ouvrir un bras sur le côté et tu vas rouler sur le flanc ici. Ah ouais, ça j'aime trop. Et ça fait vraiment du bien ensuite pour soulager les épaules. Vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que les épaules, elles vont être tellement engagées pendant le handstand. Donc, admettons, tu pratiques 30 minutes, 1 heure ou quoi. Après, elles vont presque être fermées. Donc, venir ici et tirer l'aile, ça fait un bien incroyable. Et je te conseille vraiment de le faire si tu fais tes séances après. Ok, ouais. Pour éviter ensuite d'avoir trop de courbatures. Vas-y, reviens et change de côté. Éviter de plus pouvoir lever les bras je te jure. le jour d'après. Pas de tendinite ensuite, tout va bien. Tac. Moi, j'avoue, après mes handstands, généralement, je fais pas grand-chose. Genre, je fais juste ça. Et reviens. Tac. Ça va, t'as pas mal au poignet, t'as pas... Non, ça va. Comment as-tu vécu Ils ton ont travaillé, mais ça va. Bah... Non, ça va, en vrai, je suis pas traumatisée. Ouais. Ça va, c'était bien. Mais ouais, c'est marrant, comme tu disais, un peu t'as l'impression de pousser, t'as l'impression d'être bien et tu... En fait, Ouais. non, enfin, à moitié, mais... C'est vraiment... Le handstand, c'est vraiment un truc, il faut pratiquer, mais répéter. Tu vois, c'est ce que je te disais, entre la différence entre du yoga et Ouais. quelque chose de plus fonctionnel. C'est quelque chose qu'il faut répéter pour que ton corps, en fait, il s'en rappelle et il comprenne vraiment les actions. Et après, Mais bravo. on fait comme Marine, des positions... Oui, avec le temps et avec la pratique et la force surtout. Après, enfin, on peut tellement s'amuser avec le handstand. Tu as plein de variations, de danse avec les jambes et tout. Ouais, et ça me fait penser, est-ce qu'il y a Enfin, par exemple, est-ce qu'on pourrait, on va dire, s'entraîner tous les jours? Est-ce que toi, tu as une espèce de recommandation un peu de, je sais pas, c'est mieux de pratiquer peut-être 20 minutes, mais tous les 2 jours pour reposer, je sais pas. Toi, j'imagine que tu pratiques peut-être souvent avec l'habitude, mais... Le handstand, je pratique pas. Tu vois, je vais faire peut-être 2 ou 3 séances dans la semaine parce que je fais un peu de flexibilité, un peu de yoga, puis bon, au bout d'un moment, le corps, il est aussi fatigué. C'est mieux de le pratiquer 5 minutes quand on commence tous les jours, enfin, tu vois, avec 1 ou 2 jours de repos, pour vraiment, en fait, donner cette mécanique au corps, plutôt que de te dire, vas-y, je me fais 2 heures 1 fois par semaine. Tu vois, c'est comme... tu pratiques pas de sport toute l'année et puis tu vas te faire toute la saison de ski et tu vas faire quoi? Tu vas te blesser. Ouais. Tu vois. Donc c'est mieux doucement d'augmenter pour préparer le corps et surtout pour avoir un peu de cette répétition tous les jours, en fait, le même message que tu renvoies à ton corps. Donc ouais, plutôt pratiquer souvent. Après, quand tu as un certain niveau, moi c'est mon cas, je vais pas perdre si je pratique pas 1 semaine ou 2 semaines, ou, tu vois. Donc voilà. Ok, bah, ça marche. Bah, faudra aller voir sur ton Instagram pour voir toutes les pauses finales. On peut faire, il y a plein de variations possibles. Mais il faut pas se comparer non plus. Enfin, chaque pratique est différente. Moi, c'est aussi mon métier, donc je pratique tous les jours, je pratique beaucoup, longtemps. Je suis aussi ancienne gymnaste, enfin tout ça. Donc, on en revient à cette intention de départ. Ouais. Pourquoi tu le fais? Si tu es là pour t'amuser, alors garde ça, amuse-toi, pratique, fais-toi coacher, suis des cours, des programmes, etc. Et voilà, c'est une posture qui reste quand même très technique. Donc, c'est important quand même d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, je suis d'accord. Bah, je pense que c'était le petit aperçu. Je vais avoir des courbatures demain, donc la vidéo, je donne de ma personne. Mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de remettre les pieds un tout petit peu, enfin les mains, je sais pas comment on dit, dans les handstands. Donc j'ai envie de m'entraîner maintenant. Voilà. Bah, merci beaucoup pour le podcast et pour cette vidéo Merci à toi, Chloé. d'initiation.